pour vous montrer un petit peu pour pourquoi je sais pas. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo inspirée de Shera Kerensky. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo en anglais, ma seule et unique youtubeuse française préférée. Voilà, je pense que c'est la meilleure et c'est la seule que j'aime. Et dans sa dernière vidéo, elle a fait un test qui s'appelle le test MBTI. Donc c'est un test en fait de personnalité pour découvrir quel type de personnalité on a. Et j'ai adoré la vidéo, je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée, ça m'a grave donné envie de le faire moi-même. Donc voilà, j'ai décidé que pourquoi pas, je ferai le test avec vous. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de Shera, allez la voir, vraiment elle est trop bien, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets aussi bien sûr le lien du test si vous voulez le faire avec moi et me dire de quel type de personnalité vous êtes. Et bah c'est parti. Moi déjà première chose, j'adore les tests depuis que je suis toute petite. Genre je me rappelle quand j'étais petite, je faisais les tests dans Elle, Marie-Claire, même si je trouvais ça débile au fond et que ça ne me concernait pas moi dans ma vie de tous les jours en tant que petite enfant. En tant que meuf de CP, j'aimais bien faire ces tests-là, ça m'a toujours fait kiffer de faire des tests. Et là, le test MBTI, c'est vraiment un test sérieux, hyper connu, utilisé par des spécialistes. Ah oui, MBTI, ça veut dire Myers-Briggs Type Indicator. Donc c'est un mec qui s'appelle Myers-Briggs qui a créé ce test de personnalité qui permet en fait d'indiquer parmi 16 types quel type de personnalité on a. Donc si on est plus ou moins intrépide, si on est plus ou moins réfléchi, et ça nous permet d'apprendre à mieux nous connaître, à mieux comprendre nos comportements, comment on réagit, comment mieux comprendre les autres aussi et comment ils réagissent. Donc voilà, c'est super bien pour apprendre à vous connaître, apprendre à savoir ce que vous voulez faire peut-être dans votre vie si vous savez pas. Ou tout simplement avoir des meilleures relations, une meilleure communication. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire. Moi je l'ai jamais fait, donc là ça va être la première fois que je le fais avec vous en direct. Donc c'est plutôt cool parce que du coup je vais répondre hyper honnêtement aux questions parce que je veux le vrai résultat. Mais vous allez du coup en apprendre beaucoup plus sur moi dans cette vidéo. Donc c'est parti, première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Alors, en fait, c'est pas des questions, c'est des affirmations. Et il y a d'accord, pas d'accord. On va choisir sur 7 niveaux entre totalement d'accord ou totalement pas d'accord, ou entre les deux, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Donc vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord du tout, moi ça va. Vous êtes si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Pas d'accord du tout. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails, ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Plutôt d'accord, dans le sens où j'essaye vraiment de répondre le plus rapidement possible, par respect pour les autres et pour aussi ne pas avoir trop de charge mentale, mais c'est pas non plus insupportable pour moi d'avoir quelques jours une boîte de messagerie mal organisée. Après je pense qu'il y en a qui rigolent parce que j'ai dit quelques jours et que je suis sûre que certains d'entre vous c'est pas grave, quelques semaines ou même quelques mois. Mais bon voilà. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Totalement d'accord. J'ai plutôt un bon self-control et je suis très concentrée comme personne de manière générale et plutôt tranquille, plutôt sereine, donc ouais. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ah 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 Est-ce que je lance des conversations? Non, j'ai plutôt du mal à lancer des conversations. Donc je vais dire moyen d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Pas du tout d'accord. J'entreprends tous les jours des actions par simple curiosité parce que je suis très guidée par ma curiosité et que je suis quelqu'un qui passe à l'action facilement. Vous vous sentez supérieur aux autres? Pas du tout d'accord, pas du tout d'accord. Je pense que je suis absolument égale à n'importe qui et qu'on ne devrait pas comparer les autres. Je suis contre en fait l'idée de comparer les autres. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et bien évidemment, je suis inférieure à certaines personnes si on prend sur certains domaines en particulier, et supérieure si on prend sur certains domaines en particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai une formation de théâtre, de comédienne, donc évidemment si je prends quelqu'un qui n'a pas de formation de théâtre, je suis supérieure sur ce plan-là. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible? Oh, c'est bizarre comme question. Je pense que les deux, c'est super important. Mais je pense que ouais, organiser c'est plus important en vrai. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Totalement d'accord. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Alors j'ai pas envie de blesser les gens ou de contrarier les gens, mais ça me hante pas l'idée que j'ai contrarié quelqu'un ou ça me dérange pas tant que ça. Après, gagner un débat, c'est pas du tout important, je trouve.
Donc, je dirais plutôt d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Pas du tout d'accord. Moi, je me sens hyper légitime. Je m'en fous de me justifier. Je pense que c'est vraiment une connerie de se justifier. Il faut pas du tout se justifier, même par rapport à soi. Faut juste être soi-même et être naturel, en fait, être authentique et accepter ce qui se passe. Et voilà. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Totalement d'accord. C'est super important, en tout cas pour moi, pour mon mental, de pouvoir bien travailler dans un bon espace propre et rangé. Sinon, bah voilà, mon cerveau va regarder tout ce qui est pas rangé, ce qui est négatif, ce qui est sale, et ça va commencer à créer du désordre et je vais pas être efficace, quoi. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Si, ça me dérange, mais à la fois ça me dérange pas. C'est super bizarre hein, de dire ça, mais j'aime bien être le centre de l'attention, mais dans un contexte, pas dans la vie de tous les jours comme ça. Voilà, si j'arrive dans une pièce et que je ne sais pas pour quelle raison tout le monde me regarde, par exemple les gens m'ont reconnu dans une telle série ou dans un tel film, je déteste ça. Après, si je dois parler devant 100 personnes, 500 personnes, je m'en fiche, c'est normal que je sois le centre de l'attention, c'est moi qui parle. Ou si je suis sur scène, pareil. Ou en vidéo, pareil. Donc je dirais moyen. Je dirais entre les deux en fait. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Ah, c'est chiant parce que j'ai un esprit très pratique et très créatif. Mais est-ce que je suis plus pratique ou plus créative? Je vais mettre au milieu parce que pareil, 50-50 je pense. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Non, les gens peuvent me contrarier. Mais ouais, faut y aller quand même. Je vais mettre un peu d'accord, voilà. Alors, vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Ouh, oui, mais non. Moi, je suis trop dans les contradictions. Alors, pourquoi oui et non? Quand je me rends dans une destination, j'adore faire des recherches sur la destination et voilà, faire un programme vraiment avec plein de trucs à faire. J'aime bien ça. Après, je peux totalement décider de partir à l'improviste et du coup ne pas avoir le temps de faire ça et pour autant grave en profiter. Ça me dérange pas non plus de ne rien savoir sur où je suis et juste marcher, aller au feeling. Donc, mais quand même, en général, j'aime beaucoup planifier. Donc c'est plus ma tendance, donc je vais dire plutôt d'accord. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Pas du tout d'accord. C'est l'inverse. J'ai trop de facilité à ressentir de l'empathie pour les autres et c'est super difficile à vivre. Je suis vraiment ce qu'on peut appeler une empathe, donc c'est quelqu'un qui est hypersensible et qui du coup a aussi la capacité, a beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie et a la capacité de ressentir très facilement ce que les autres vivent. Et parfois c'est un peu lourd à porter. Votre humeur peut changer très rapidement. Non, pas du tout d'accord. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Totalement d'accord. Après, c'est pas pour ça qu'il faut ne pas faire attention à la sensibilité de chacun. Donc je vais mettre un tout petit peu moins d'accord du coup. C'est-à-dire que je pense que préserver l'intégrité des autres est super important, respecter les autres est super important quand on dit la vérité. Après voilà, ça c'est quelque chose que j'essaye d'intégrer dans ma vie aujourd'hui parce que moi je suis du genre hyper directe, hyper honnête, transparente et voilà, ça peut ne pas faire plaisir à certaines personnes et les gens peuvent se dire non mais en fait pour qui tu te prends pour me dire ça, j'avais pas besoin d'entendre ça. Donc voilà, j'essaie de travailler sur ça parce que moi je pense que la vérité c'est genre tout, c'est genre super important, il n'y a pas plus important que la vérité pour être dans la réalité, le réel, pour avancer, voilà, pour être transparent, pour avoir un bon rapport aux autres. Je suis très pro-vérité, mais bon, il faut faire attention quand même à la sensibilité des autres, quoi. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs? Totalement d'accord. Je suis dans la considération, mais je m'inquiète pas. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Alors, moi, honnêtement, dans ma nature, c'est des pics d'énergie aléatoires. Mais je me force depuis, disons, un an et demi, à avoir une approche hyper méthodique, hyper organisée pour justement être productive, quoi. Être constante. Et puis voilà, pour YouTube par exemple, je peux pas réussir à poster 3 vidéos par semaine si je compte sur mon pic d'énergie aléatoire, vous voyez ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, il faut être adulte et il faut avoir une méthode et une meilleure approche. Mais la vérité, c'est que voilà, je vais mettre plutôt d'accord parce que c'est mon style de travail naturel.
Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Alors là, je suis super d'accord. Vraiment, finir ce qu'on a commencé, aller jusqu'au bout, se tenir à ce qu'on a dit, c'est la réussite assurée. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la rue. Moyennement d'accord. Ouais, je vais dire entre les deux en fait. D'accord et pas d'accord dans le sens où je suis très dans mes pensées, mais je suis pas perdue dans mes pensées. C'est-à-dire, je suis quand même les pieds sur terre et je regarde ce qui se passe et je suis très observatrice en fait. Si quelqu'un ne vous répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. C'est tellement moi, oh my god. Je suis un peu mauvaise avec ça, l'attente de la réponse. Voilà. Je pense que c'est encore un fond de petite dépendance aux autres que je dois régler. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis pas tranquille avec les autres qui me répondent pas. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir plutôt gentil qu'intelligent? Ah, gentil plutôt qu'intelligent? C'est un peu compliqué quand même comme question. C'est trop tranché. Moi, je suis même pas d'accord en fait avec la question. Genre, on est soit gentil, soit intelligent, c'est pas possible. Ensuite, quel type d'intelligence on parle? Ensuite, ça sert à quoi d'être gentil et d'être complètement débile? Tu vas juste souffrir. Ensuite, si t'es intelligent, tu pourrais peut-être devenir gentil, parce qu'avec l'intelligence, on peut devenir gentil. Franchement, je vais mettre au milieu parce que j'ai aucune idée. Cette question est trop bête. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Totalement d'accord. Après, je prends les conseils des autres, quoi. Donc je vais mettre peut-être moyenne, un peu d'accord. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Moyennement pas d'accord. Je pense que moi, il me faut du temps pour m'impliquer dans les activités sociales tout court. Parce que je suis hyper naturelle et entière. Et donc, je vais pas jouer le jeu voilà, de la sociabilité facilement pour m'intégrer et voilà, faire la meuf. Non, non, non. Il faut que ce soit sincère. Donc, ça peut mettre un petit peu de temps. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Bonne question. Est-ce que mes émotions me contrôlent? Non, non, je contrôle beaucoup mes émotions quand même. Hein. Après, c'est des émotions, ça se contrôle pas. Mais qui gagne? Moi ou mes émotions? Je sais pas. Non, moi, c'est moi qui gagne. Oui, oui. Yeah! Donc pas d'accord. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou participer à des jeux de rôle? Totalement d'accord. Oh my god, j'adore. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Pas du tout d'accord. Pourquoi passer du temps à... Comment ça, irréaliste et réalisable? C'est quoi cette question de merde? Ah oui, je vois, genre des gens qui sont graves dans la lune à faire des théories et tout. Non, non, c'est pas mon délire. Vous préférez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Ah là là, alors là c'est pareil. Hein. J'aime beaucoup improviser, mais maintenant, voilà, maintenant je suis une adulte, je préfère la construction d'un plan détaillé parce que bah c'est la meilleure méthode pour réussir, je pense. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Totalement d'accord. Après réservée, bah, j'ai mon côté timide réservé et extrêmement extraverti et pas du tout réservé. Donc plutôt d'accord, pas totalement d'accord. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif? Non, je suis horrible. Enfin, je veux dire, je te donne un objectif, voilà, fais-le quoi. Enfin, je sais pas, la meuf hyper exigeante et autoritaire. Honnêtement, je pense que, enfin, je n'engage pas quelqu'un pour qu'il soit loyal. Genre, si je le paye, c'est pour qu'il travaille bien. Enfin, en gros, si tu entres dans une entreprise, il y a un contrat et puisque tu t'es choisi dans mon entreprise, c'est que tu corresponds en fait au niveau de l'entreprise et donc à mes attentes. Donc si tu n'atteins pas ces objectifs-là pour lesquels tu avais signé quand tu es entré, bah c'est normal que je te licencie. Après, je dis ça au calme quoi. Après, c'est pas facile à faire non plus quoi. Si c'est une bonne personne, loyale et tout. Mais je trouverais pas ça difficile, non. Je dirais un peu pas d'accord. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine, totalement d'accord, tout le temps. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Non, pas du tout. La logique est aussi importante que les sentiments pour toute décision. Je pense vraiment que il doit y avoir un équilibre entre le mental et le cœur et que on doit vraiment réfléchir des deux côtés pour prendre la meilleure décision. Ça c'est sûr. Après, dans certains domaines de la vie, il vaut mieux réfléchir avec le mental.
Mais si on réfléchit qu'avec le mental, on risque de prendre une mauvaise décision, enfin en tout cas une décision qui contrarie ce qu'on veut vraiment. Donc je dirais entre les deux, parce que voilà. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Pas du tout d'accord. Après, c'est clair que avoir raison, c'est important dans le sens où s'il n'y a pas l'ego qui insiste sur le fait d'avoir raison et qu'on laisse tout le temps quelqu'un qui a tort avoir raison et qu'on est coopératif sur cette base-là, bah on fonce droit dans le mur. Donc voilà, avoir raison, c'est quand même important, mais coopératif, c'est beaucoup plus important parce que ça veut dire communiquer, ça veut dire justement discuter sur quelle est la meilleure solution à prendre. Donc pas du tout d'accord, enfin presque pas d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Alors ça dépend du groupe, hein. Franchement, il y a des groupes où bien évidemment mon énergie elle est x10 parce que l'énergie est haute et bonne, mais il y a des groupes où même il y a une personne, je peux passer 10 minutes avec eux et je suis morte de fatigue après parce que voilà, c'est des gens qui ont une mauvaise énergie. Donc ça dépend. Mais oui, je suis plutôt d'accord de manière positive en tout cas. Oh my god, résultat! Ah ça y est, on va savoir quel type de personnalité je suis. Alors je suis ENFJA, protagoniste. Alors oui, vous allez voir quand vous allez le faire. Vous allez avoir un titre comme ça avec plusieurs lettres. Donc rappelez-vous si vous le faites, dites-moi en commentaire. Moi je suis ENFJA. Donc on va voir si dans ma communauté il y a des protagonistes. Donc c'est le type de personnalité que je suis. Protagoniste. Alors, les protagonistes sont des leaders nés. Ouh plein de passion et de charisme. Ils constituent environ 2% de la population. Wow. Et sont souvent nos politiciens, nos coachs et nos enseignants. Ils tendent la main aux autres et les inspirent pour qu'ils accomplissent et fassent le bien dans le monde. Avec une confiance naturelle qui génère de l'influence, les protagonistes ont beaucoup de fierté et de joie à aider les autres et à travailler ensemble pour s'améliorer et améliorer leur communauté. Trop vrai. C'est trop mon obsession de m'améliorer chaque jour et d'aider les autres à tout simplement aider les autres, mais aussi les aider à s'améliorer. Les gens sont attirés par leur forte personnalité, je sais pas, et les protagonistes dégagent authenticité, préoccupation et altruisme, totalement. Ils n'ont pas peur de se lever et de prendre la parole quand ils sentent qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas du tout être le centre de l'attention et voilà, parler pendant des heures de moi, ou même parler de moi, ou prendre la parole juste pour dire un truc intéressant. Et je peux pas m'empêcher, par contre, quand il faut prendre la parole, de la prendre. Ils trouvent naturel et facile de communiquer avec les autres, surtout directement, et leur intuition aide les gens de personnalités protagonistes à toucher tous les esprits, que ce soit par l'intermédiaire des faits et de la logique ou de l'émotion pure. Les protagonistes repèrent facilement les motivations des gens, et les événements en apparence déconnectés, et sont capables de rassembler ces idées et de les communiquer en tant que but commun avec une éloquence tout simplement fascinante. Je sais pas, mais ce serait cool. C'est très gentil pour l'instant, la description de ma personnalité. Après, il va y avoir le truc vénère, je suis sûre. L'intérêt des protagonistes pour autrui est authentique, presque à l'excès. Quand ils croient en quelqu'un, ils peuvent s'impliquer à l'excès dans les problèmes de l'autre, leur accorder trop de confiance, totalement. Heureusement, cette confiance a tendance à être une prophétie autoréalisatrice, car l'altruisme et l'authenticité des protagonistes poussent ceux dont ils s'occupent à s'améliorer. Cependant, s'ils ne font pas attention, ils peuvent être excessivement optimistes et parfois pousser les autres plus loin qu'ils ne sont prêts à aller ou qu'ils ne le désirent totalement. Les protagonistes sont des personnes authentiques et attentionnées qui sont convaincantes et montrent de quoi elles sont capables, et rien ne les rend plus heureuses que mener la lutte, unir et motiver leur équipe avec un enthousiasme contagieux, carrément. Les gens de personnalité protagonistes sont des altruistes passionnés, parfois même trop, et il est improbable qu'ils aient peur de prendre les armes pour défendre les gens et les idées en lesquelles ils croient. Totalement. Il n'y a rien d'étonnant à ce que beaucoup de protagonistes célèbres soient présidents des États-Unis, car ce type de personnalité veut montrer la voie vers un avenir plus brillant. Léa, présidente! Que ce soit en menant une nation à la prospérité, j'ai un peu de pression là, ou en apportant une victoire âprement disputée à leur petite équipe de championnat de softball. Voilà, on est plus sur du softball là. Alors, les protagonistes célèbres: Barack Obama, Oprah Winfrey, Ben Affleck, oh my god, Sean Connery, Jennifer Lawrence. Bon, bah écoutez, mais je suis future présidente apparemment. Je ne savais pas que c'était mon destin.
Et ben j'espère que vous serez aussi content que moi de votre résultat et que vous apprendrez plein de choses sur vous-même. Moi c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'introspection, beaucoup de développement personnel et j'ai lu énormément de livres depuis toute jeune sur des outils pour apprendre à mieux me connaître. Donc je savais 95% on va dire de tout ça. C'était quand même un plaisir de faire ce test avec vous et pour vous parce que maintenant vous en savez beaucoup plus sur moi. Même si je ne sais pas si ça vous intéresse finalement. Vous me direz ça en commentaire et surtout n'hésitez pas à faire ce test, je vous le mets dans la barre d'infos et dites-moi votre type de personnalité en commentaire, ça me ferait trop plaisir de savoir. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas mettez-moi un pouce bleu, ça me fera super plaisir et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos principalement sur le véganisme, donc des recettes, des meal prep, des journées dans mon assiette, mais je fais aussi des vidéos comme ça sur des tests ou sur des thématiques un petit peu coaching, développement personnel et des vidéos en anglais depuis peu. Donc voilà, si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.